Il est clair que dans la fiction en général, aucun rôle ne marque plus le public que ses méchants. Parfois binaire, parfois une facilité de pointer tous les maux du monde à un seul individu, le méchant est généralement celui qui instaure les enjeux, est responsable des moments les plus marquants et permet aux histoires de se conclure en des boucles narratives complètes avec leur fin. Ils provoquent en nous des sensations fortes, on adore les détester, ils nous font face à nos peurs, nos insécurités, ils dérangent, voire écœurent, mais avec eux s'accompagne une certaine fascination. Bref, les gens raffolent des antagonistes, les cœurs noirs comme les gris, même ceux qui sont pas méchants du tout, mais qui mettent bien un peu de piment et de popcorn dans nos histoires. Ils sont le conflit, une part importante et illustrée des relations et émotions humaines. Le vilain se définit sur ses mauvaises actions, sa représentation négative de l'humain, qui, contrairement aux autres rôles traditionnels, n'a pas à retenir ses coups pour avoir l'aval du public. Et mes cochons, les mangas et les animés, c'est un sacré catalogue de vilains pas beaux, c'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui, je retourne à mes racines pour fouiller ce qui, à mon humble avis, forme les rois de la crasse, les as de la menace, le top d'une quinzaine de méchants d'animés et de mangas les plus marquants. Avant toute chose, je ne prétends pas avoir la science infuse et avoir lu l'intégralité des mangas sur Terre. Mais cette classification a pris en compte plus de 200 vilains au rôle important issus de nombreuses séries à n'en plus finir. Il y a même certains de mes antagonistes préférés que j'ai été contraint d'omettre par manque de temps. Et j'imagine que la vidéo sera longue comme pas paire, donc je vais diviser ça en plusieurs parties. Attention, ça va faire bobo. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Personne ne pourra jamais me battre, je suis mortel. Je suis le bonheur, je suis méchant. Je suis méchant. なぜ地球圏へ戻ってきたのです。君を笑いに来た。Char Aznable, la comète rouge de Gundam, est l'un, si ce n'est le rival anti-héros le plus emblématique de l'animation japonaise. Fils de l'ancien président de la République de Zéon, sa famille sera trahie, traquée, séparée et assassinée par la dynastie Zabi, qui reprirent le pouvoir pour instaurer la principauté de Zéon et déclarer la guerre. Infiltré sous une nouvelle identité et s'érigeant comme l'un des pilotes les plus formidables de l'armée de Zéon, Char, de son véritable nom Casval, fourmente sa vengeance contre les Zabi tout en engageant des batailles à répétition avec la White Base et surtout le Gundam piloté par Amuro Ray. Char est un personnage polyvalent, il est d'ailleurs assez difficile de le catégoriser comme un vilain selon les séries où il apparaît. Rival dans la série originale, allié dans Zeta Gundam, anti-héros dans The Origin et grand méchant dans Char Contre-Attaque. La dynamique qu'il a avec les héros et les autres antagonistes est unique en son genre, et a été complètement novatrice dans les animés. Son archétype a tellement marqué que des clones de son personnage sont apparus dans les autres séries Gundam, et même dans des séries occidentales. Dans la première série, Char est un pilote compétent qui croise régulièrement le fer avec nos héros, mais il est ironiquement celui qui sabote et conduit le plus les antagonistes à leur perte. Il joue un double jeu entre l'atout de l'armée de Zéon pour monter dans les rangs et se venger, mais évite de nuire à sa sœur qui fait partie de l'équipage du White Base. Sa rivalité avec Amuro, quant à elle, est bien réelle, émue d'une haine liée à la mort de Lala, la seule confidente de Char dans les rangs de Zéon. Char est du genre rancunier. Il garde sa vengeance au premier plan, jubilant à chaque occasion qu'il a de conduire les Zabi ou Amuro à leur perte. Au-delà de ses va-et-vient dans différents camps de la guerre, Char est avant tout un personnage, charismatique. Bon, effectivement, ça sonnait mieux à l'écrit. Il a toujours le commentaire narquois en gardant la tête sur les épaules, et émane un charme qui le rend très sympathique malgré les coups bas et les trahisons. C'est pas le personnage le plus populaire de la franchise pour rien. Il fait constamment des trucs cool, et plus la série avance et plus les scénaristes tentent de faire tourner l'univers autour de lui. Le mec peut porter un mulet et s'appeler 4 vagins que tu trouveras qu'il a quand même vachement la classe. Universal Century de Gundam se base généralement sur des luttes entre un camp cynique, belliqueux et absolutiste, et un camp jeune qui garde un semblant d'espoir en l'avenir. Avec en prime des évolutions de l'humain en mentaliste de l'espace, des robots et des personnages tellement abrutis aux hormones qui bombarderaient Bagdad pour un joli minois. Eros et Thanatos en somme. Char alterne aussi ses deux camps et ses hormones, bien que sa rancœur l'implique dans la guerre et que son implication dans la guerre renforce sa rancœur. Il finira par effet papillon par causer l'un des plus grands conflits et des millions de morts, devenant une fausse figure d'espoir, l'ombre de lui-même cherchant à en finir dans la guerre avec sa rancœur. Dans Char Contre-Attaque, il reprend la tête de Néo-Zéon pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer dans cette vidéo. Mais en gros, dans le film, c'est un gros blasé qui manipule une jeune fille à utiliser des pouvoirs psychiques sur le champ de bataille et balance des gros astéroïdes génocidaires sur la Terre, en partie parce qu'il a un certain complexe d'Édipe. Dur de ne pas le qualifier d'antagoniste dans ce film. Gundam raconte aussi le concept d'évolution d'humanité dans l'espace, à travers un phénomène extrasensoriel nommé New Type. Il prétend vouloir faire évoluer toute l'humanité en bombardant les terriens, mais il laisse sciemment ses opposants s'armer efficacement contre lui.
qui laisse penser qu'au fond, il en a peut-être pas grand chose à foutre. La rivalité qui a marqué l'histoire de l'animation japonaise, c'est bien celle entre Char et Amuro, qui dans une relation amour-haine, finira en apothéose dans Char contre-attaque. Char c'est tout de même un sacré morceau et il y avait de la compétition dans Gundam. Je vous recommande encore une fois Gundam The Origin, où ils ont un peu yassifié son personnage, et où Char est l'anti-héros qui ne s'arrête à rien pour accomplir sa vengeance, qui, pourtant fondée, enclenche indirectement le mécanisme de la guerre la plus meurtrière de son histoire. Bref, Char est une vraie girouette, et même s'il prétend l'inverse, il a bien fini par trahir tous ceux qui l'ont rencontré, y compris lui-même. Je suis le voleur, je suis méchant. 私なんかでも本当に何かできるの？もちろんさ。魔法少女になってよ。Kyubey de Madoka Magica est un petit chaton de l'espace qui manipule des jeunes filles à vendre leur âme pour littéralement manger leur somme. Il a fait la meilleure école de commerce des premiers arrondissements de Paris, c'est l'incubateur de Wall Street car il est prêt à te déblatérer toutes les conneries du multivers pour que tu signes son contrat frauduleux. Kyubey est un détournement des mascottes magiques typiques des Magical Girls. Il est celui qui vient voir les filles et leur propose un vœu et des paillettes mais cache par la même occasion l'ampleur des enjeux cataclysmiques à la fois aux personnages et aux spectateurs. Et sa meilleure qualité en tant qu'antagoniste, c'est qu'il est l'unique source d'information, tout en étant un insondable menteur. Dans Madoka Magica, les Magical Girls doivent passer un contrat avec Kyubey. En échange d'un vœu, leur âme se cristallise et doivent affronter des sorcières, créatures cauchemardesques qui influencent le mauvais karma et tout ce qui est pas beau sur Terre. Sauf qu'ils ne précisent ni la cristallisation des âmes, ni que les sorcières sont en fait toutes des anciennes Magical Girls qui inéluctablement se transforment en abominations Lovecraftiennes dès qu'elles ressentent un semblant de désespoir. C'est une route et un cycle de tragédie qui ne va qu'en s'aggravant, où Kyubey, absolument conscient de tout ce qui va se passer, manipule et explique plus ou moins que si la Terre va exploser, c'est la faute aux Magical Girls qui étaient trop bêtes de pas l'avoir su avant de signer. Bref, soit il renvoie aux responsabilités personnelles, soit il relativise, nie en bloc, ou affirme qu'il a raison. Et c'est d'autant plus difficile de décider le vrai du faux, vu qu'il est le seul qui puisse donner des réponses à laquelle on peut se fier. Kyubey est un si bon manipulateur que je l'ai cru quand il m'expliquait tous les bidules schmuches sur l'entropie. Qu'en fait, t'inquiète, il sauvait l'univers, ça dépasse les humains, cherche pas à comprendre. Et que même après avoir trouvé une solution pour contourner ce problème, il tente de contrôler Dieu dans le film suivant. Kyubey est un incubateur, une espèce d'aliens qui sont littéralement des catalyseurs d'émotions fortes. Il provoque une descente aux enfers et rien ne peut l'atteindre. C'est un immortel insidieux qui reprend le mythe de Faust, où il joue le diable en personne. Et c'est d'autant plus rageant qu'il se fait passer pour un héros après avoir mytho ouvertement à un personnage pour la conduire à se sacrifier en vain. Et dans l'optique d'encoincer et obliger une autre à signer le contrat. Il est impossible de ne pas détester Kyubey. Comme je l'ai dit, il reprend le mythe de Faust, mais aussi la patte de singe. Ce genre de vilains ont tendance à mettre en lumière le mal à la racine des désirs personnels, où les rêves idylliques sont brisés par une sournoise réalité, où seul le vendeur malhonnête de faux espoirs ressort vainqueur. Kyubey est le personnage qui apporte une des plus grandes thématiques de Madoka. Les filles magiques principales ont toutes des vœux pour leurs proches, guérir un ami à l'hôpital, aider le business de son père, devenir assez forte pour protéger son amour pour l'éternité, jusqu'au point culminant de complètement disparaître pour effacer une loi physique injuste de l'existence. Est-ce que ces vœux sont réellement altruistes? Ou est-ce que le désir vient d'un sentiment de satisfaction égoïste ou d'une obligation sous la contrainte? Faut-il vraiment se sacrifier même si le vœu n'apporte pas ce qu'on désire réellement, quand on veut quelque chose pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on le veut vraiment pour quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on le veut pour nous? Mais surtout, ne serait-ce pas la faiblesse et la détresse qui poussent à signer le contrat? Kyubey exploite les désirs qui naissent des faiblesses et condamne les Magical Girls à souffrir à travers des contrats qui ne sont bénéfiques que pour lui et trouve toutes les excuses du monde pour distraire et justifier le statu quo et ses règles qu'il a fixées lui-même. Là on pourrait se poser la question pour Omura, Kyubey pour sûr n'est pas motivé par autre chose que ses propres intérêts. Et c'est pourtant ce qu'il essaye de faire croire en noyant ses intentions par des prétextes et explications tirées par les cheveux. Il n'est jamais en position de faiblesse, il sait toujours ce qu'il veut réellement, bref, c'est le plus grand des arnaqueurs cosmiques. Je suis le voleur, je suis méchant. 一度起こった運命の結果は変わらないんだよ。隼人。Kira Yoshikage a 33 ans, il travaille dans un bureau, boit du lait chaud tous les soirs avant de dormir, et il a eu la gaule de sa vie devant les mains de Mona Lisa. 勃起しちゃいましてね。
JoJo's Bizarre Adventure contient parmi les meilleurs grands méchants des shonen, et ça a été un choix très difficile de devoir se limiter à ne pas tous les inclure dans ce top. Kira est l'antagoniste principal de la 4ème partie de JoJo's Bizarre Adventure, un serial killer qui s'est vu octroyer le pouvoir d'effacer toute forme de preuve grâce à son stand Killer Queen. Après 15 ans d'activité dans la ville de Morio, nos héros, alertés par le fantôme d'une de ses anciennes victimes, se lancent à sa poursuite dans l'espoir de lui casser la gueule tellement fort qu'il se rappellera même plus qui il sera quand il sera mort. Son modus operandi, tuer des femmes aux belles mains, les couper, puis les garder et sortir avec elles jusqu'à leur putréfaction, puis s'en va trouver une nouvelle victime et rebelote. Si Kira se détache d'autres antagonistes de JoJo, et même du shonen en général, c'est qu'il fera tout pour éviter le conflit. Son palmarès consistant à s'enfuir comme un lâche, faire beaucoup d'efforts pour prendre l'identité de quelqu'un d'autre sans éveiller les soupçons, se cacher et suer beaucoup. まずい Son épisode d'introduction est d'ailleurs entièrement focalisé de son point de vue, cherchant à tout prix à récupérer un sac à sandwich à travers vents et marées, qui nous donne carrément envie qu'il réussisse. Et ce, même si on sait très bien que ce sac à sandwich contient une preuve accablante, et c'est ça toute la force du personnage de Kira et du storytelling d'Araki. Kira est ce qu'on appelle un underdog, mais c'est aussi le grand méchant de son histoire. Il fait tout son possible, c'est pas facile pour lui, et quelque part ce tueur monstrueux devient très attachant. Il prend toute une dimension humaine qu'on associe généralement aux héros de l'histoire. L'auteur a même révélé en interview qu'il a évité de dévoiler que sa mère lui faisait des attouchements, de peur qu'on soit complètement de son côté. Pendant la majeure partie du manga, il prendra les traits d'un père de famille qu'il a assassiné, vivant une nouvelle vie d'imposteur, lui donnant même une nouvelle chance de s'intégrer. Kira est un incompétent chanceux, il échappe à des situations sans issue, il obtient de nouveaux pouvoirs qui le rendent intouchable et sa nouvelle femme tombe complètement sous son charme. Mais c'est sa nature de monstre qui revient toujours pour le rattraper, se gâchant d'une certaine manière lui-même la vie avec ses meurtres. Au fond, le personnage de Kira aspire à ce qu'il appelle une vie paisible, et il est obsédé à prendre les traits de quelqu'un d'autre pour y parvenir, et ce, avant que cela ne devienne littéral. Kira est un personnage qui a dépassé l'idée initiale de son auteur. C'est un déviant qui joue un rôle face à la société, et a toujours pris le visage de quelqu'un d'autre, ne pouvant révéler ce qu'il est réellement qu'à ses victimes. Il est ni un immortel incarnant le mal absolu, ni un demi-dieu des temps anciens, c'est un gars qui est presque normal à un détail près. Sois normal, Il se cantonne aux enjeux du bon vivre d'une petite commune, mais qui représente un antisocial absolu. Isolé, déviant et dangereux, il manifeste la part la plus sombre de sa ville. Incapable de s'intégrer, laissant des blessures indélébiles derrière lui, Kira aura défiguré la petite ville de Morio, mais attire avec lui une forme de sympathie macabre où on va chercher à le comprendre. Il finira par périr de la manière la plus ironique qui soit, ne trouvant pas la tranquillité auquel il aspire tant, même dans l'au-delà, ses visages écrasés par un accident, tout ce qu'il y a de plus banal, et emporté très loin par des mains, le motif de ses crimes. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. La suite du top est en préparation et ne saurait tarder. Je tiens aussi à lancer une annonce importante. Je compte professionnaliser la chaîne et essayer d'en vivre. J'ai donc pris la décision d'ouvrir un Tipeee dans l'espoir d'avoir un revenu mensuel qui me permette de dédier davantage de temps sur la chaîne et de m'y impliquer dans de meilleures conditions. Je ne vais pas mentir, c'est très important pour moi. Et si vous appréciez ce que je fais, mettez massivement 1 € chacun, ça me sauverait la vie. Je remercie mes premiers tipeurs, Inouféfé, Koya et Vov Vov. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures, et plus tôt que vous ne le pensez. Oh, écoute ça, je suis un beau dégueulasse qui vient de l'espace impuné. Je suis un beau dégueulasse qui vient de l'espace, et toi, tu t'es fait rouler. Je suis un beau dégueulasse qui vient de l'espace, alors c'est pas la peine de me faire chier, je suis de la mauvaise peine. Un